Certaines douleurs se cachent si profondément dans notre âme que nous ne réalisons même pas à quel point elles guident nos choix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous continuez à aimer quelqu'un qui ne peut ou ne sait rien vous et donner? Peut être qu'au fond vous essayez simplement de guérir une blessure si silencieuse qu'elle semble faire partie de qui vous êtes. Avant de nous plonger dans ce voyage de connaissance de soi et de transformation, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous sentez que quelque chose, ici, touche votre moi intérieur, c'est votre espace. Venez faire partie de ce voyage de conscience. Carl Jung nous a enseigné que ce à quoi nous ne faisons pas face dans notre inconscient se répète dans nos vies sous forme de destin. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder ces répétitions silencieuses avec des yeux nouveaux. Il y a une raison profonde et révélatrice pour laquelle vous aimez ceux qui ne peuvent pas vous aimer en retour. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la malchance. C'est un appel de votre âme à la guérison, une invitation à intégrer les parties de vous-même qui ont été figées dans le temps. Et si je vous disais que cette personne, qui ne vous donne rien aujourd'hui, est en fait le miroir de quelque chose d'encore plus essentiel, qu'elle, sans le savoir, touche la partie de vous qui réclame encore reconnaissance et amour-propre, rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque absence, chaque rejet, tout porte en soi un symbole qu'il faut déchiffrer pour pouvoir s'en libérer. Jung disait que les rencontres les plus importantes étaient déjà organisées par les âmes bien avant qu'elles ne se rencontrent. Si vous avez déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin d'amour pour quelqu'un qui ne pouvait pas vous aimer en retour, sachez ceci, cette vidéo a été faite pour vous, mais pas seulement pour vous réconforter, c'est un appel à vous réveiller, à comprendre et à transcender cette vieille douleur. Jusqu'à la dernière seconde de ce contenu, nous marcherons ensemble sur un chemin de révélation profonde, capable de changer votre façon de voir l'amour et surtout votre façon de vous voir vous-même. Alors préparez votre cœur. Nous ouvrirons des portes intérieures qui n'auraient être jamais été ouvertes auparavant, et croyez-moi, à la fin de ce voyage, vous ne serez plus jamais le même. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Faites partie de cette transformation et permettez-vous de découvrir ce que signifie réellement aimer, non pas par manque, mais par plénitude. Aimer quelqu'un qui ne peut rien vous donner, c'est comme essayer de cueillir des fleurs dans un jardin d'hiver. Vous tendez la main offrant le meilleur de vous-même, mais le sol reste stérile, incapable de fleurir. Pourquoi alors cette quête semble-t-elle si irrésistible? Jung nous enseigne que ce qui nous attire si fortement est souvent la représentation vivante de quelque chose de perdu en nous. Le manque d'amour que nous ressentons de la part des autres est, en vérité, l'écho du manque d'amour que nous ressentons de nous-mêmes. Tout au long de la vie, en particulier pendant l'enfance, nous créons des images internes de ce que signifie aimer et être aimé. Lorsque ces images sont marquées par le rejet, la négligence ou l'indifférence, nous grandissons en croyant que l'amour est précisément ce qui fait mal, ce qui nous échappe, ce qui n'est jamais complet. Ainsi, inconsciemment, nous devenons des collectionneurs de vide, cherchant à l'extérieur ce qui, à un moment donné, nous a été refusé par ceux dont nous avions le plus besoin. Aimer quelqu'un qui ne rend pas l'appareil est, au fond, une tentative silencieuse de changer la fin de cette vieille histoire. Mais comme Jung nous le prévient, l'inconscient n'oublie pas. Il n'est ni naïf ni désinvolte. Il recrée, répète, insiste, tout cela dans l'espoir que nous puissions enfin prendre conscience de ce qui a été perdu dans l'ombre. Celui qui vous refuse l'amour aujourd'hui n'est pas votre ennemi, mais votre messager. Elle révèle une blessure cachée
qui réclament la lumière, non pas pour être niés ou combattus, mais pour être intégrés à la compassion. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés à essayer de prouver votre valeur, à offrir un amour inconditionnel, en espérant que cette fois, quelqu'un vous verra, vous reconnaîtra, vous choisira. Cette dynamique, si douloureuse, est une expression vivante de l'archétype de l'enfant blessé, une image puissante que Jung décrit comme l'une des forces les plus profondes de l'inconscient. Tant que nous ne reconnaîtrons pas cet enfant en nous, nous continuerons à être piégés dans des relations qui ne feront que renforcer sa douleur. C'est le moment de commencer à regarder cet enfant oublié en vous, de le reconnaître non pas avec honte ou jugement, mais avec tendresse et courage. Ce faisant, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Le besoin de chercher à l'extérieur ce qui vous manque se dissout progressivement. L'amour, qui semblait impossible à recevoir, commence enfin à naître de l'intérieur. Beaucoup pensent qu'insister auprès de quelqu'un qui ne peut rien nous donner est une preuve de force, d'espoir ou même de véritable amour. Mais est-ce que ça va arriver? Jung nous rappelle que souvent, ce que nous appelons amour n'est que la projection de nos désirs les plus inconscients. Nous projetons sur les autres l'attente d'être sauvés, vus, guéris. Et lorsque cette attente n'est pas satisfaite, la douleur semble déchirer non seulement le cœur, mais l'identité même. Il faut comprendre que le véritable amour ne naît jamais du manque. L'amour qui guérit est abondant, il est entier. Lorsque vous aimez quelqu'un qui ne peut pas vous rendre l'appareil, vous cédez souvent, sans vous en rendre compte, votre pouvoir personnel entre les mains d'un autre. Vous faites de l'autre, personne ne juge de votre valeur, le maître de votre bonheur, et ainsi il se perd, errant dans un désert d'absence qui ne font que renforcer son sentiment d'inadéquation. Jung décrit le processus d'individuation comme le voyage dans lequel l'être humain cesse de chercher à l'extérieur ce qu'il a besoin de trouver à l'intérieur. Aimer sans réciprocité est une illusion qui maintient l'âme captive de vieilles douleurs. Chaque larme non partagée, chaque geste ignoré est un appel à tourner les yeux vers l'intérieur et à réaliser « Personne ne peut vous donner ce que vous refusez de vous offrir ». Lorsque vous aimez espérer être sauvé, vous perpétuez l'archétype de la victime. Mais le véritable voyage de transformation se produit lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas de sauveur, juste vous, face à vos propres ombres, sauvant vos propres lumières. L'autre, aussi désiré soit-il, n'est pas responsable de votre guérison. C'est tout au plus le reflet de ce qui reste à voir, à accepter et à aimer en soi. Il ne s'agit donc pas de renoncer à l'amour, mais de le transformer. Arrêtez de chercher auprès des autres l'approbation qui vous a manqué dans le passé et commencez à vous donner ce que vous avez toujours mérité. Ce n'est qu'alors que l'amour peut cesser d'être une prison et devenir une célébration de la liberté intérieure. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» après avoir tout donné et avoir toujours été ignoré. C'est l'un des effets les plus cruels de la blessure invisible que nous apportons. Jung nous a enseigné que ce dont nous ne prenons pas conscience se manifeste comme destin. Et tant que nous ne prenons pas conscience de cette dynamique, nous avons tendance à penser que nous sommes responsables du manque d'amour des autres, perpétuant ainsi la honte et l'autocondamnation. La vérité, cependant, c'est qu'il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Le problème n'est pas qui vous êtes, mais la lentille à travers laquelle vous avez appris à vous voir. Lorsque nous aimons à partir de la blessure, nous choisissons ceux qui confirment nos croyances inconscientes d'indignité. C'est comme si chaque rejet disait silencieusement « Tu vois, tu n'en es vraiment pas digne ». Mais ce n'est qu'une reprise d'un vieux scénario écrit à une époque où vous n'aviez pas le choix. Briser ce cycle n'est pas une tâche facile.
Il faut du courage pour revisiter des souvenirs douloureux, pour affronter les figures intérieures qui murmurent encore qu'il faut mériter l'amour, lutter pour l'obtenir, se battre pour être accepté. Jung appellerait ce mouvement de confrontation à l'ombre, cet ensemble de tout ce qu'on nous a appris à cacher, à réprimer, à nier en nous-mêmes. Affronter l'ombre ne signifie pas la détruire. Il s'agit de l'intégrer. Il s'agit de reconnaître que même notre besoin désespéré d'être aimé vient d'une partie de nous qui, un jour, voulait simplement survivre. Apporter de la lumière à cette ombre, c'est commencer à se libérer du besoin de quémander de l'amour. C'est découvrir que vous êtes, en vous-même et par vous-même, complet, digne et suffisant. Chaque fois que vous vous acceptez, même dans votre douleur la plus profonde, vous vous rapprochez de votre véritable essence. Et petit à petit, l'autre personne, celle qui n'a jamais pu vous donner ce que vous vouliez, perd le pouvoir de définir votre valeur. Tu reviens à toi-même. Tu deviens entier. On se demande souvent « Et si j'essayais encore plus ? Et si j'aimais avec plus de patience, plus de générosité, plus de dévouement ?» Cet espoir, bien que noble, comporte un piège silencieux, celui de croire que l'amour d'autrui dépend uniquement de la mesure dans laquelle on se nie soi-même. Jung dirait que c'est le chemin de l'ego blessé qui tente de manipuler le monde extérieur pour combler le vide intérieur. L'amour véritable ne nécessite aucun effort pour exister. Cela coule simplement, comme une rivière qui retrouve son cours naturel. Lorsque vous vous sentez constamment fatigué, frustré et épuisé, en essayant de faire fonctionner une relation, c'est un signe clair que vous luttez contre le courant, que vous essayez d'imposer quelque chose qui, en substance, n'est pas vrai. Cette insistance naît de l'identification inconsciente à la blessure. Vous n'essayez pas seulement de gagner l'amour de cette personne. Vous essayez, à un niveau beaucoup plus profond, de vous prouver que vous méritez d'être aimé, mais la dignité ne peut pas être prouvée, elle se reconnaît, et tant que vous chercherez la confirmation dans le regard des autres, vous resterez vulnérable au marais de l'abandon. Jung a parlé de l'importance de l'auto-observation, de la capacité à se percevoir sans jugement, comme si nous voyions une autre personne. Lorsque vous commencerez à observer vos propres tentatives désespérées pour être accepté, vous verrez que derrière chaque geste se cache un appel silencieux à l'amour de soi, un cri de l'âme qui aspire à être entendu. Il n'est plus temps de se battre pour ceux qui ne peuvent pas vous donner ce que vous méritez. Il est temps de se tourner vers l'intérieur et de reconnaître que le véritable amour, l'amour qui guérit, naît d'abord en vous. Et puis, paradoxalement, c'est quand on n'en a plus besoin que le véritable amour vous trouve. Beaucoup de gens, en entendant cela, ressentent de la peur d'être seuls, la peur de ne plus jamais retrouver quelqu'un s'ils arrêtent d'essayer. Cette peur est naturelle, mais c'est aussi une illusion créée par l'esprit qui se croit encore incomplète. Jung nous enseigne que la solitude, lorsqu'elle est bien comprise, n'est pas une absence, mais une présence. C'est la réunion avec soi-même. C'est dans la solitude consciente que nous découvrons notre immensité intérieure, que nous réalisons que nous n'avons pas besoin de l'autre pour être complets, mais que nous désirons l'autre en fonction de notre abondance et non de notre manque. C'est là le véritable but du voyage, transformer le vide en plénitude, le manque en célébration. Lorsque vous arrêtez de courir après ceux qui ne peuvent rien vous donner, un quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à attirer naturellement des relations qui reflètent votre nouvel état intérieur, des relations basées sur l'échange authentique, le respect mutuel, le véritable amour.
Vous cessez d'être prisonnier de votre ancienne histoire et commencez à écrire un nouveau récit, mais cette transformation ne se produit que lorsque nous avons le courage d'affronter nos peurs les plus profondes. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est l'appel: arrêtez de chercher à l'extérieur ce que l'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. C'est difficile? Oui, mais c'est aussi le chemin le plus libérateur que vous puissiez emprunter. Et je vous le demande maintenant, êtes-vous prêt à traverser ce portail? Êtes-vous prêt à échanger le familier et le douloureux contre l'inconnu et le libérateur? Si la réponse est oui, alors continuez avec moi dans ce voyage. Le meilleur reste à venir. À l'intérieur de chacun de nous se trouve un enfant silencieux qui attend toujours d'être choisi. Lorsque nous aimons quelqu'un qui ne peut rien nous donner, nous essayons souvent inconsciemment de rendre justice à cet enfant oublié. Jung dirait que ce qui n'a pas été vécu consciemment se manifestera dans nos choix, dans nos passions et dans nos souffrances. Et c'est précisément cette dynamique qui nous piège dans des schémas qui, bien que douloureux, sont étrangement familiers. Avez-vous déjà remarqué à quel point, même en sachant qu'une certaine relation est mauvaise pour vous, il est difficile de s'en éloigner? Cela se produit parce qu'au fond, nous ne nous contentons pas d'établir une relation avec l'autre personne, nous revivons de vieilles douleurs en essayant de leur donner un résultat différent. Mais le passé, comme une rivière qui a déjà coulé, ne peut pas être changé. On ne peut que la comprendre, l'accueillir et la libérer. Persévérer avec quelqu'un qui ne peut pas nous offrir d'amour est au fond une manière inconsciente d'essayer de surmonter une vieille douleur. Mais cette bataille est vouée à l'échec jusqu'à ce que nous réalisions que le véritable adversaire n'est pas l'autre, mais notre propre illusion d'insuffisance. Aucune victoire extérieure ne peut combler un vide intérieur. Aucune quantité d'amour des autres ne peut compenser l'absence d'amour propre. Jung a dit que le processus de guérison commence lorsque nous acceptons nos blessures, non pas comme des défauts, mais comme des éléments essentiels de notre voyage. Votre douleur n'est pas une erreur, elle est le portail de votre transformation. Et tant que vous tenterez de l'engourdir avec des amours impossibles, vous ne ferez que reporter l'inévitable rencontre avec vous-même. C'est l'invitation que la vie vous fait maintenant: arrêtez de courir après ceux qui ne peuvent pas rester. Tournez-vous vers l'intérieur. Écoutez votre douleur. Elle a quelque chose à te dire, quelque chose qui peut enfin vous libérer. Peut être qu'à ce moment-là, une partie de vous résiste et dit: « Mais je l'aime. Comment puis-je abandonner le véritable amour ?» Jung nous enseigne que tout ce que nous ressentons n'est pas de l'amour. Nous confondons souvent l'amour avec l'attachement, avec la peur, avec le besoin. L'amour, dans sa forme, là, est plus pur, ne provoque pas d'humiliation, ne génère pas de désespoir, n'alimente pas le sentiment de vide. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous voulez le meilleur pour lui, même si cela signifie le laisser partir. Mais lorsque vous vous accrochez à quelqu'un qui ne peut pas vous donner d'amour, vous essayez en fait de combler un vide en vous-même. Ce n'est pas de l'amour pour l'autre, c'est un cri inconscient pour soi-même. Et réaliser cette différence est l'un des éveils les plus puissants de l'âme. Le voyage de l'individuation, tel que Jung le décrit, est un voyage ardu mais sacré. Cela exige que nous abandonnions nos illusions, que nous regardions à l'intérieur avec des yeux honnêtes et un cœur ouvert. Il est naturel de ressentir de la peur, de la douleur, de la colère. Mais chaque émotion, lorsqu'elle est acceptée et comprise, devient une alliée sur le chemin de la guérison. Demandez-vous: cet amour que je ressens m'élargit-il ou me diminue-t-il? Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Est-ce que cela me connecte à la vie ou m'éloigne de moi-même? La réponse à ces questions peut être douloureuse,
mais elle est aussi libératrice. C'est la première étape pour briser le cycle d'aimer quelqu'un qui ne peut rien nous donner. Parce qu'aimer n'est pas souffrir. Aimer, c'est grandir, c'est se retrouver soi-même, c'est pour fleurir. Il est important de comprendre que cesser d'insister sur un amour impossible n'est pas un acte d'abandon, c'est un acte de courage. C'est reconnaître que vous méritez plus que des miettes émotionnelles, que vous êtes digne d'un amour réciproque, d'une présence authentique, d'échanges qui nourrissent l'âme, et non pas seulement d'un espoir vide. Souvent, notre difficulté à lâcher prise vient d'une peur du vide, mais Jung a enseigné que le vide est un espace fertile, un utérus symbolique, où quelque chose de nouveau peut naître. Lorsque vous abandonnez enfin l'illusion, vous créez un espace pour que la vie vous apporte ce qui résonne vraiment avec votre moi le plus authentique. La douleur de la séparation du renoncement est réelle, mais elle est aussi éphémère. Contrairement à la douleur chronique de s'accrocher à quelque chose qui ne fleurira jamais. Cette douleur aiguë de la séparation est le feu qui purifie, qui détruit ce qui doit être laissé derrière pour que le nouveau puisse émerger. Alors, permettez-vous de souffrir, permettez-vous de regretter ce qui n'a pas été, mais ne vous attardez pas dans le deuil, parce que la vie, avec sa sagesse silencieuse, vous prépare déjà des rencontres qui honoreront celui que vous devenez et non celui que vous deviez être pour mériter des miettes. Et rappelez-vous, l'amour que vous recherchez n'est pas là, bas, elle naît au moment où vous cessez de vous abandonner. Il y a une beauté cachée à reconnaître que l'amour non partagé est aussi une bénédiction déguisée. C'est un appel à la liberté, c'est une invitation à abandonner le besoin, demandier de l'affection et à commencer à vivre avec dignité émotionnelle. Jung a dit que tout ce que nous évitons d'affronter nous contrôle, et au contraire, ce que nous acceptons nous transforme. Accepter que quelqu'un ne puisse pas vous donner ce que vous voulez, ce n'est pas se contenter de la douleur, mais choisir la vérité. La vérité est que tu mérites mieux, que votre âme aspire à une véritable connexion qui ne sera possible que lorsque vous cesserez de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Au lieu de vous demander pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas vous aimer, demandez-vous « Pourquoi est-ce que j'accepte encore si peu ? Quelle partie de moi croit que c'est ce que je mérite ?» Ces questions douloureuses et courageuses sont la clé d'une véritable transformation. L'autre n'est qu'un miroir, un reflet de l'amour ou du manque d'amour que vous vous offrez. Il n'y a rien de mal à vouloir être aimé. L'erreur est d'oublier que le premier amour doit être dirigé vers la personne que vous voyez dans le miroir chaque matin, et quand cet amour propre s'épanouit, vous arrêtez de le poursuivre, vous attirez tout simplement, parce que tu deviens ce que tu cherchais. La vie nous donne toujours des signes. Le manque de réciprocité, le manque de soins, la négligence émotionnelle sont des signes clairs que quelque chose ne va pas. Mais souvent, nous préférons les ignorer, nous accrochant à l'espoir qu'un jour, tout changera. Jung a dit que la souffrance prolongée est souvent le résultat d'une résistance à accepter la réalité telle qu'elle est. Plus vous insistez pour changer l'autre, plus vous vous éloignez de vous-même, vous cessez d'écouter votre intuition, votre sagesse intérieure, et vous vous perdez dans des attentes qui ne seront jamais satisfaites. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. C'est échanger son âme contre l'illusion de la compagnie. Lorsque vous honorez vos sentiments, même les plus difficiles, vous vous honorez vous-même. Cela signifie « je mérite d'être entendu, je mérite d'être vraiment aimé ». Ce choix marque le début d'une nouvelle histoire. Une histoire écrite avec l'encre de l'authenticité, du courage et de l'amour de soi. L'amour sain n'est pas un champ de bataille, ce n'est pas une lutte quotidienne pour être vu ou reconnu. C'est une rencontre de deux âmes entières
qui se voient, se respectent et se choisissent sans jeu, sans masque, sans mendicité. Et c'est exactement cet amour qui vous attend de l'autre côté de votre décision de vous choisir vous-même en premier. Lorsque vous décidez de quitter la prison émotionnelle, d'aimer quelqu'un qui ne peut rien vous donner, le premier sentiment peut être celui d'une solitude brutale. C'est comme si tout le sol sous vos pieds avait été arraché et que vous tombiez dans un vide sans fin. Mais comme Jung nous l'a enseigné, c'est précisément dans la confrontation avec ce vide que se produit la véritable transformation de l'âme. Le vide n'est pas la fin, c'est le début. C'est dans le silence après l'adieu que vous commencez à entendre votre propre voix. C'est dans l'espace laissé par l'absence de l'autre que naît la présence de soi. Et petit à petit, la blessure qui semblait insupportable commence à révéler son autre face. C'était une porte, pas une phrase. C'était une initiation, pas une condamnation. Vous réaliserez que vous n'avez plus besoin de faire vos preuves auprès de qui que ce soit, que l'amour que tu cherchais existait déjà en toi, étouffé par les attentes, par les vaines tentatives de suffire à quelqu'un qui ne pourrait jamais vraiment le voir. Et alors, une nouvelle force, jusque-là dormante, commencera à émerger des profondeurs de votre être. C'est à ce moment-là que vous commencez à comprendre la véritable essence de l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui est exigé, mendié ou conquis par la force. L'amour est une danse de reconnaissance mutuelle. C'est un flux qui ne peut se produire que lorsqu'il y a réciprocité, vérité et liberté. Et lorsque vous devenez entier en vous-même, vous cessez d'être un chasseur et devenez un jardin. La blessure, une fois saignante et exposée, devient une marque sacrée, un rappel que vous avez traversé la nuit noire de l'âme et trouvé, de l'autre côté, la lumière de la conscience. Comme Jung l'a si brillamment exprimé, nous ne devenons pas illuminés en imaginant des figures de lumière, mais plutôt en rendant l'obscurité consciente. Votre obscurité a été affrontée, votre douleur a été accueillie favorablement, et à cause de ça, tu es maintenant plus grand qu'elle. Vous commencez à voir que la véritable liberté n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de la ressentir sans en devenir prisonnier. Aimer, ce n'est pas se sacrifier jusqu'à disparaître, mais s'épanouir avec l'autre. Que les vraies relations ne vous obligent pas à vous diminuer, mais à célébrer votre expansion. La vie change alors. De nouvelles personnes se présentent à vous, mais maintenant, vous ne cherchez pas désespérément. C'est toi qui choisis. Vous reconnaissez l'énergie du respect, de la présence, de la réciprocité, parce qu'il a appris, dans la pratique, la différence brutale entre être une option et être une priorité. Et surtout, vous venez habiter votre propre compagnie avec joie. Découvrez que le véritable épanouissement ne vient pas du fait d'être aimé, mais de s'aimer soi-même avec tendresse et vérité. Quand ce jour viendra, et il viendra, vous serez reconnaissant pour chaque larme, chaque déception, chaque au revoir. La blessure qui l'a fait aimer quelqu'un qui ne pouvait rien lui donner était aussi la blessure qui l'a conduit à son essence. C'est le paradoxe jungien. La douleur, lorsqu'elle est acceptée, est un enseignant. L'ombre, lorsqu'elle est reconnue, est une source de pouvoir. La souffrance, croisée avec la conscience, devient alchimie. Tu ne seras plus jamais le même qu'avant. Et c'est quelque chose de profondément beau, parce que vous aurez laissé derrière vous non seulement un amour impossible, mais aussi toutes les illusions qui vous maintenaient prisonnier de schémas de douleur. Votre âme aura grandi en stature, en courage et en sagesse. Les vieilles blessures existeront toujours, mais elles ne gouverneront plus vos choix. Elles seront comme de vieilles cicatrices qui, lorsqu'on les touche, ne font plus mal. Elles nous rappellent simplement le chemin que nous avons parcouru.
un chemin de courage, de confrontation, de renaissance. Jung a dit que la plus grande tragédie n'est pas la douleur, mais le fait de ne pas en tirer de croissance. Et vous, en choisissant d'affronter, en choisissant de guérir, vous vous permettez de grandir. Vous devenez celui que vous avez toujours été, sous les couches de peur, de besoin et de manque. C'est la beauté tranquille de l'individuation. Devenir entier, même en étant imparfait. Aimez-vous, même avec les cicatrices. Vivre, même après la chute. Lorsque vous repenserez à cet amour qui vous a tant blessé, vous réaliserez que ce n'était pas une erreur. Il était un miroir. Il a révélé des parties de lui-même qui avaient besoin d'être vues, acceptées et transformées. Sans lui, vous n'auriez pu être jamais plongé aussi profondément en vous-même. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque silence douloureux était une étape sur votre chemin vers la connaissance de soi. C'était une traversée ardue, mais absolument nécessaire, car sans elle, vous continueriez à chercher à l'extérieur ce que vous ne pourriez trouver qu'à l'intérieur. Maintenant, armé de cette nouvelle conscience, vous serez capable d'aimer d'une manière différente, sans exiger, sans mendier, sans se perdre. Vous pourrez choisir des relations où l'amour est libre, léger, plein, là où vous êtes aimé, non pas pour ce que vous offrez, mais pour qui vous êtes. En plus, vous pourrez aussi aimer sans attente, irréaliste, sans dépendance, sans besoin de contrôle, parce que ceux qui connaissent leurs propres ténèbres ne craignent pas la lumière des autres. Ceux qui acceptent leur vulnérabilité n'ont pas besoin de la perfection des autres. Tu n'as pas été fait pour vivre en dehors de l'amour. Vous êtes né pour expérimenter l'immensité de la véritable connexion qui commence nécessairement par la connexion avec vous-même. Cette blessure qui le conduisait à insister auprès de ceux qui ne pouvaient rien lui donner était en fait un appel à retourner chez lui, au centre de son être. Lorsque vous vous reconnectez à votre essence, vous comprenez que vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit. La vie apporte de manière mystérieuse et parfaite ce qui est en résonance avec votre vibration la plus profonde. Comme l'a enseigné Jung, ce dont vous avez besoin vient à vous lorsque vous êtes prêt à le recevoir. Et vous êtes prêt à laisser le passé là où il appartient, prêt à m'ouvrir à de nouvelles choses avec les yeux de quelqu'un qui a appris à voir, prêt à aimer, à être aimé, à vivre en plénitude. N'oubliez pas, il n'y a aucune perte lorsque vous vous choisissez vous-même. Il n'y a pas d'échec lorsque vous choisissez la vérité. Il n'y a que croissance, expansion et la sublime liberté d'être celui pour qui vous êtes né. Que ce voyage soit votre renaissance, que cet amour de soi soit le fondement de tout ce qui est à venir. Peut être que lorsque vous regardez en arrière, vous ressentez une oppression dans la poitrine en vous souvenant de tout ce que vous avez donné à quelqu'un qui ne pouvait rien vous donner. Peut-être y a-t-il encore des traces de nostalgie, de désir, de questions sans réponse, mais aujourd'hui, vous êtes en mesure de comprendre, cette douleur n'était pas une punition, c'était un rite de passage, un appel pour que vous cessiez de mendier des miettes et que vous commenciez à construire des banquets en vous-même. Vous savez maintenant qu'il n'y a pas de véritable amour sans amour de soi, qu'il n'y a pas de rencontre pleine sans avoir d'abord traversé le désert intérieur du manque, et que la véritable blessure n'était pas l'absence de l'autre, c'était l'absence de soi-même. Lorsque vous remplissez ce vide avec votre propre lumière, ce qui était autrefois un manque devient force, clarté, puissance. Tout ce qui t'est arrivé n'a pas été vain. Chaque larme était une graine, chaque déception était une taille, nécessaire pour que vous puissiez vous épanouir vers votre vrai moi,
vous êtes plus fort, plus entier, plus conscient, et personne ne peut vous enlever ça, parce que cette réussite ne dépend de personne d'autre, elle est à toi, c'est sacré, c'est éternel, si la blessure palpite encore. Rappelez-vous, la douleur est la sage-femme de la transformation, n'aie pas peur d'elle, accueillez-la, honore-la, car c'est dans l'obscurité du ventre de l'âme que commencent de nouvelles vies. Et la vie qui naît maintenant en vous est grande, lumineuse, libre, car Lion nous le rappelle, ce que nous nions nous soumet, ce que nous acceptons nous transforme. Vous avez choisi la transformation et, avant de vous dire au revoir, je vous invite, si cette vidéo a touché votre âme, si quelque chose en vous s'est reconnu dans ces mots, aimez ce contenu, partagez-le avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous faites partie d'un voyage d'éveil profond, de connaissance de soi et de vérité. On continue ensemble ? Votre présence est essentielle pour ce chemin de lumière que nous suivons.